Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. L'été arrive, on va se lancer dans des produits estivaux de la distillerie des Trois-Lacs à Valleyfield. Ça va bien, Dominique? Ben, ça va très bien, toi, Patrick? Ben oui, super, merci. Hey, ça fait déjà quelques années qu'on s'était parlé. J'ai eu la chance de parler avec tous tes collègues pour les autres nouveautés. Avec toi, on avait fait le tour de la distillerie là, dans les premiers épisodes. Puis aujourd'hui, trois nouveautés pour l'été. Exact, exact. Ben, ça, tu avais fait un peu le tour avec Mathieu, Nicolas, des produits l'année passée et l'autre année d'avant. Je pense que ça donne un peu aussi à les gens qui écoutent ton podcast de voir, tu sais, c'est qui les trois gars derrière la distillerie Trois-Lacs. Là. Je pense que j'avais fait la première en 2019 ou 2020, là, je me souviens plus, là, avec notre premier produit. Fait que c'est moi qui reviens cette année. Mais oui, c'est ça, on arrive en face avec trois nouveaux produits. Super tendance, super le fun, super funky. Je pense que je vais commencer avec le Limoncello Spritz qu'on a sorti. Mais vous autres, ça n'a Euh, pas changé. Il y a une ligne directrice aux Trois-Lacs, c'est les agrumes. Fait que tout ce que vous yes, exact. produisez, il y a un agrume au moins dedans. Exact, exact. C'est un peu notre ligne directrice. C'est pour ça que les gens sont accrochés à nous, là, puis qui aiment bien ce qu'on fait. Fait que oui, on continue encore cette année à, à marteler un peu ces agrumes-là là, qu'on adore travailler, là, puis qui sont très, très, très populaires là, pour notre fanbase là, qui consomme nos produits. Là, tu sais. Fait que si on recule dans les années un petit peu, vous aviez eu le prêt-à-boire Pamplemousse Romarin, qui a été un super succès. L'année Exact. d'après, Basilic Lime. Puis là, cette Mhm. année, vous arrivez avec le Limoncello Spritz. Fait que oui, Limoncello Spritz, super frais. C'est quelque chose qui est très tendance en Europe ces temps-ci, puis qui s'en vient beaucoup ici. Fait qu'on prend un peu le même principe du Spritz traditionnel, où on remplace l'apérole par le limoncello. Fait qu'on est vraiment sur le citron, porté sur le citron. Fait que le petit bonbon au citron, là, tu sais, qu'on retrouve, le petit goût citronné, là, qui est très fresh, là, qui fait très, très, très été, là, très summer, là, c'est ça, on aime beaucoup ça, là, tu sais. C'est vraiment citron, citron, là, le rafraîchissant. Puis pas trop sucré. Vous êtes quand même allé balancer avec l'acidité. Là, Ouais, c'est... oui, c'est super bien balancé, là, tu sais, comme un peu tout ce qu'on fait, là, tu sais, fait qu'on va aller vraiment chercher un taux de sucre avec une acidité qui est super balancée puis qui est super bonne, là, tu sais. Puis, je me trompe-tu où il y avait du mélilo dans votre limoncello? Oui, il y avait du Mélilo. Il y avait dans le fond, on fait un extrait de Mélilo à la distillerie là, avec du Mélilo de Gaspésie Sauvage là, tu sais, qu'on va chercher. Tu sais, pour y Ben, donner ça, un petit c'est... goût vanillé, un peu dedans, là, tu sais, pour aller chercher une petite touche québécoise là, dans la recette de limoncello que j'ai développée. Là. Fait que ça rajoute un petit côté tu sais, dessert un peu au cocktail. Exact, Là. Même si c'est exact, pas exact. sucré, mais ça rajoute un petit Ouais. côté pâtisserie vanillé. Là. Oh, Super, exact, hein? exact. Oh oui, c'est très, très, très summer, très, très été, super bon. Tu sais, ça s'adapte bien dans ce type de produit-là aussi, tu sais, parce qu'on voit que les gens commencent à consommer beaucoup ces types de prêt-à-boire-là. C'est très populaire à la SAC, là, tu sais, on le sait. Puis les distilleries qui se lancent un peu là-dedans, tu sais. Puis, mais oui, ça se porte bien en canette un peu partout, tant à la piscine, chez les gens, en bateau, c'est ça, exact. Puis juste un 5% d'alcool, fait que c'est quand même Ouais, pas trop pire. On peut en consommer un petit peu exact. plus là, pour se rafraîchir, plus que pour que ça fasse ça. Exact, exact. Mais je pense que tous nos prêts à boire sont à 5 d'alcool un peu pour cette raison-là. Tu sais, parce que pour soutenir un peu le goût agrumé aussi, tu sais, on ne veut pas trop aller dans un pourcentage alcoolique. L'année passée, pour moi, le basilic, ça a été celui que j'avais moins apprécié comparé au premier que j'avais vraiment trippé. L'autre, une petite Mhm. coche en dessous, puis lui, là, va remonter. Il tire bien, je trouve. Fait que, bel Oh, job. oh, oui, vraiment pour les amateurs de citron, de limoncello, de ceux qui aiment ça, des trucs très citronnés, c'est au rendez-vous. Très Mhm. agréable en bouche, puis Ah, exact, ça tombera pas exact. sur le cœur, là. Non, 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 on peut en boire plus qu'un, puis c'est ça, le taux de sucre, il est pas si pire. Puis, tu sais, exact, on peut en boire deux, trois, là, certains sur le bord de la piscine Et l'été. ça, la version facile, on a déjà tout prêt à boire. On part avec notre 4-pack. Puis, pour ceux qui aiment plus triper, ceux qui aiment, mettons, le fond de votre job, là, tu nous lances aussi deux spiritueux en même temps.
Exact. Deux nouveaux spiritueux ce printemps, tu sais, qu'on a décidé de lancer. Tu sais, on avait bien aimé travailler le rhum l'année passée, le rhum brun. Cette année, on y va avec un rhum blanc aromatisé au pamplemousse. Fait que c'était vraiment un produit funky qu'on lance. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché des rhums aromatisés comme celle-là. Mais c'est un pari qu'on s'est donné là, de faire découvrir ça aux Québécois. C'est un produit que j'adore. C'est un produit qui est très funky, qu'on a eu du fun à créer. Autant le brand que la recette là, qui est dedans. Puis aussi avec le cocktail, tu sais, qu'on a décidé d'agencer avec ça parce qu'on y va aussi avec une recette cocktail tendance qui va aller vraiment chercher tout le potentiel de ce rhum-là. Fait que c'est quelque chose qui est très à la mode. Là. On est vraiment dans des grosses arômes de pamplemousse, de yuzu, puis d'agrumes aussi, là, pour aller soutenir cette base de rhum-là, là, qui est très exotique, très estivale aussi. Fait que si on part à la base, c'est un rhum blanc que vous faites Ouais, venir. exactement. Exactement. C'est un rhum blanc vieilli 1 an qui a été filtré au charbon pour aller ôter sa couleur. Puis c'est un rhum blanc qui vient de la République dominicaine aussi, comme notre rhum brun aussi qu'on fait venir aussi de République dominicaine. C'est un processus qui est super le fun à faire, là, d'aller choisir son rhum là, avec plein d'échantillons puis des blends qu'on peut faire aussi là, avec la personne là-bas là, qui nous aide un peu à choisir un peu le bon rhum avec ce qu'on veut faire. Fait que oui, c'est un rhum blanc de République dominicaine qu'on utilise. Puis après ça, quand même, venu l'inspiration, parce que tu l'as dit, il n'y en a pas beaucoup de rhum au pamplemousse. Est-ce que vous en avez trouvé un dans un autre pays? Est-ce que c'est juste un soir de brosse que vous êtes dit, hey, ça serait bon de mettre ça ensemble, puis vous l'avez essayé, puis ça a marché? Comment ça a parti? Oui, oui, ben un peu sur tu sais, on aime beaucoup le rhum brun épicé, tu sais, on avait beaucoup de plaisir à faire ça. Puis le rhum blanc aussi, là, c'était quelque chose qu'on voyait dans la mire. Puis non, ça avait plein de sens d'y aller avec le pamplemousse parce qu'on le travaille beaucoup à la distillerie, avec le gin. Puis, tu sais, ça se portait bien quand même aux notes exotiques, là, tu sais, du rhum blanc, tu sais, qu'on voulait aller créer. Fait que c'est un peu parti comme ça, là, ce projet-là. Fait qu'avec les arômes, travailler avec les aromaticiens pour découvrir les bons arômes là, à mettre à l'intérieur pour aller chercher vraiment une bonne composition très exotique là, qu'on va chercher avec ce rhum-là. Fait que non, c'est ça qui est le fun à faire. Là, Puis là, les arômes, ils viennent d'une infusion ou vous redistillez une partie pour le rajouter dedans? Comment c'est fait? non, non, c'est des arômes. Celui est fait avec des arômes qu'on achète, qu'on a développé avec des aromaticiens. Vraiment une base d'arômes. Fait qu'il n'y a pas de distillation pour ce rhum-là. Parce qu'on brimerait un peu, genre, c'est le goût qu'il y a. Là, c'est un rhum qui est haut en ester quand même, qu'on a choisi. Fait qu'il y a vraiment un bon goût de rhum blanc. Puis on a vraiment travaillé des arômes qui va être agencés avec ce rhum-là là, pour aller chercher ce côté tropical. Là, fait que c'est vraiment avec des aromaticiens qu'on a travaillé pour développer notre recette à nous de mélange d'aromatiques qui va dedans. T'sais. Là, je ne l'ai pas ouvert encore, je ne l'ai pas senti, mais est-ce que je m'attends à quelque chose de un peu sucré comme rhum ou ça va être vraiment Et quand, sec-sec? Non, non, c'est pas sec. C'est quand même assez, quand même sucré. À peu près dans les tons du rhum brun qu'on a aussi, là, tu sais. C'est quand même assez décadent pour travailler en cocktail. Tu sais, on l'a construit principalement pour travailler en cocktail parce que je pense que c'est ça que les gens vont faire avec ce type de rhum-là. Fait que oui, on y était avec une petite touche de sucre de canne dedans qui va aller chercher de la rondeur, qui va aller chercher de la complexité, puis qui va aller chercher le petit côté décadent là, tu sais, que les gens aiment tu sais, dans les rhums épicés ou les rhums blancs aromatisés. Là. Tu sais, que je pense au Malibu ou tu sais, aux trucs comme ça, là, rhum à la noix de coco. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose d'exotique, là, mais vraiment du côté du pamplemousse rose, du yuzu qu'on a travaillé aussi dedans, puis des arômes d'agrumes tu sais, qu'on a mis là. Ce que je sens en premier, ben, c'est de la fraîcheur. Ouais, exact. Tu C'est- sais. Puis c'est ce qu'on voulait que les gens, quand ils ouvrent la bouteille, là, c'est cette fraîcheur-là du pamplemousse puis des agrumes qui sont émis quand tu sais, qu'on ouvre la bouteille. Ce rhum-là, on l'a vraiment développé pour, pour aller avec la limonade.
aussi. On martèle beaucoup, genre le rhum limonade, avec ce truc-là, pour une petite recette super simple. On voulait pas que les gens se cassent le bessic, pour faire des recettes. Fait qu'on y va quelque chose de super simple. Fait que rhum avec de la limonade, c'est super simple, c'est super bon, c'est super frais, c'est très été. Là. On peut te faire aussi en pichet. Là, moi, ça va être mon cocktail cet été, là, en pichet. Là. Fait que c'est super bon. Là, ça a vraiment été développé pour ça. Là, Comme je disais, au nez, c'est très frais. En bouche, Mhm. là, le rhum revient. Là, on a le goût de Ouais, rhum. Fait que je suis content au moins que ça goûte le rhum, là, parce ouais, c'est que ça. des fois, on n'est On- pas allé dans la sur-aromatisation. Non, non, c'est ça. On voulait vraiment garder ce goût de rhum blanc-là, qu'on aime beaucoup. Puis d'aller doser ça, pour pas trop l'aromatiser, comme tu parles aussi, là, pour dénaturer un peu le rhum, là. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose de tropical, d'exotique, là, dans ce rhum-là. Puis 35 d'alcool, il peut être traite Ouais. parce qu'en bouche, il n'est pas brûlant. Là, il descend Non, comme non, le non. rhum épicé, le vote brun. Ça Exactement. descend tout seul, mais l'alcool est là. Exact, exact. Fait que c'est ça. Je pense que les gens vont bien l'apprécier. Il faut le faire découvrir aux gens, parce que les gens sont, c'est quelque chose qui commence à connaître les rhums aromatisés. Ça commence à être populaire. On l'a vu avec les rhums bruns. Les rhums blancs, je crois que ça va s'en venir aussi. Là, c'est quelque chose qui est très en demande. Là. La SAQ était très enjouée de ce produit-là aussi. Là, on va le mettre en valeur beaucoup cet été. Là. Oui, fait encore une fois, un produit très summer qui Mhm. va faire fureur, puis peut-être que le monde va quand même garder pour l'hiver parce que il y a quand même quelque chose de réconfortant, quelque chose de Ouais, le de fun. décadent. Ouais. Ouais. Ouais, dans ce produit-là, un peu comme dans le rhum brun qu'on fait. Yes, ben un autre beau Euh, produit signé Trois Lacs. Bravo, Dom. Yes, merci. Et puis, pour finir, Yes, vous rajouter un quatrième gin à votre arc. yes. Fait que, c'est une recette que j'ai depuis longtemps, qu'on voulait sortir. C'est quelque chose que j'adore, l'orange sanguine. Puis ça avait plein de sens pour nous, de sortir ce gin-là. Quatrième gin à notre arc. Euh, Vraiment, c'est dans la même lignée que les deux derniers gins, très frais, très summer aussi, là, dans les aromates qu'on met dedans aussi. Fait que oui, c'est un gin à l'orange sanguine, 41% comme les autres, qui se porte bien l'été aussi. On mise beaucoup là-dessus. C'est un peu notre cheval de bataille, les agrumes puis la saison estivale. Puis notre fanbase, il nous suit à cause de ça, puis les gens adorent nos produits à cause de ça. C'est un produit qui était trippant à faire, qui est le fun. Aller vraiment chercher le type d'orange sanguine qu'on voulait aller chercher, les aromates qu'on met dedans. Fait que non, c'était super plaisant à faire. Là. Et fait que là, tu avais pamplemousse, romarin, Ouais, lime, basilic, ouais, citron, tournesol. Lui, ouais. c'est orange sanguine Orange et sanguine, ouais. qu'est-ce qui Ah, et ressort de rien du plus? tout. Et rien. On a dé- Non, on a décidé de sortir de ce pattern-là. On s'est posé beaucoup la question avec les gars, voir est-ce qu'on essaie de le mixer avec, parce que ça aurait été facile d'y aller avec quelque chose d'autre. Mais non, on veut sortir de ce pattern-là, vraiment d'y aller avec une saveur unique que les gens vont connaître puis que les gens veulent. Fait qu'on y va juste avec orange sanguine. Mais il y a quand même une certaine complexité dans ce gin-là. J'utilise, oui, le baie de Genièvre, un peu la même base que mes trois autres gins, là. Baie de Genièvre, coriandre, racine angélique. Lui, il va être aussi avec de la cardamome aussi, comme le gin pamplemousse rose. La différence, c'est qu'on va y mettre des écorces d'orange sanguine en basket, en panier botanique. Et puis, on va y mettre aussi des fleurs d'oranger et des pétales de rose. Qui proviennent du Québec, des pétales de rose. Fait que c'est vraiment vraiment des pétales de rose qui sont cueillis au Québec, qu'on met dans le gin basket, qui va aller chercher peut-être une petite complexité, là, légèrement florale. On ne voulait pas que ça soit trop floral, mais je trouve qu'avec l'orange sanguine, ça fait un très, très bon mix, un très, très bon mélange là, pour aller chercher quelque chose de plus estival. Fait qu'on est vraiment sur quelque chose de très, très ensoleillé, très italien, l'orange sanguine aussi, là, en même temps. Fait que, on essaye d'un peu de faire voyager les gens là, qui consomment nos produits là, pour aller chercher ce goût-là, là, très typique d'orange sanguine.
Toi, t'es un des trois gars des trois lacs, t'es pas mal plus Ouais. calé en agrumes que moi. Un orange normal, orange sanguine, pour moi, il y a juste la couleur qui change, mais dans les arômes et les goûts, y a-tu vraiment une différence? Oui, il y a quand même une différence dans la chair, légère aussi dans l'écorce. Mais oui, tu sais, d'orange sanguine, c'est principalement parce que c'est la couleur, tu sais, qui est rougeâtre. Puis au début, on s'est demandé est-ce qu'on met une teinte à ce gin-là, tu sais, vu que tu sais, dans la tête des gens de l'orange sanguine, tu sais, c'est un orange mais rouge. Mais finalement, on a le gardé clair, tu sais, pour aller vers une ligne directrice qu'on a avec nos autres produits, qui est des produits quand même assez travaillés. Fait qu'on ne voulait pas rajouter de colorant artificiel dedans, tu sais, pour aller essayer d'aller chercher une teinte là, orangée ou rougeâtre dans ce produit-là, là, tu sais, comme on retrouve dans les autres produits d'orange sanguine sur le marché. Fait que, tu sais, on a gardé ça vraiment coloré. C'est un produit qui est distillé. Fait que c'est la ligne qu'on a décidé de suivre là, pour ce produit-là. Fait qu'au nez, il goûte. Ben, il goûte. Au nez, il sent encore Ouais. le gin. Fait que, tu sais, c'est sûr Mhm. que vous partez avec une belle base, les trois ingrédients classiques d'un C'est gin, puis ça, après tu ça, sais, vous l'agrémentez, là. exact, on garde cette direction-là qu'on a avec nos gins qui fonctionnent bien, tu sais, fait que, tu sais, les gens qui aiment beaucoup le pamplemousse romarin, ben, ils seront pas déçus avec ça, fait qu'on garde un peu le même pattern. C'est un gin qui est conçu un peu de la même manière, là, tu sais, puis on voulait pas aller dans la suraromatisation aussi, là, qui est très populaire ces temps-ci, là, fait qu'on garde ça très dry gin, fait que, avec une aromatisation légère, mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, on ressent beaucoup l'orange sanguine qui est très puissante, là, tu sais, un peu dedans, tu sais. Ouais. En bouche, là, on a vraiment l'orange qui est là. Ouais. Pas comme un jus d'orange, là, parce qu'il y a Non, non, l'alcool, non, on est le reste, différent, mais c'est ça. Ouais, les on est vraiment arômes plus sont sur là. c'est ça, les écorces d'orange qui ressortent là. Puis en Super. finale, après le tout, Mhm. peut-être un peu, oui, la pétale de rose, mais c'est Ouais, l'orange qui est vraiment la vedette, là. c'est ça. On voulait vraiment, genre, que l'orange, tu sais, vole un peu la vedette là-dessus, mais on a quand même une petite complexité en finale, là, avec la fleur d'oranger puis la pétale de rose, c'est qu'on utilise avec la cardamome qui vient un peu arrondir le tout, là, qui est bon dans ça, là. Ça, puis ceux qui sont habitués à l'autre fleur d'oranger ou quelque chose comme ça, on est loin d'être là, là. Tu sais, il y en a, Non, non, on est c'est vraiment ça. pas côté parfum, là, ou côté, souvent, tu sais, la rose, ça va faire, tu sais, peur à certaines personnes, mais ici, on est vraiment plus dans l'orange, là, tu sais, que ça. Tu sais, la rose vient juste s'apporter un petit côté de complexité. C'est pas un gin floral du tout. Fait qu'on est vraiment dans l'orange, là, dans le zeste d'orange, dans la fraîcheur de l'orange, tu sais. Puis, tu sais, on a gardé un peu cette ligne directrice-là, là, tu sais, Puis un qui nous peu va comme ma bien, là, tu sais. question d'avant, tu m'avais pas dit que c'était orange sanguine, j'aurais dit orange, mais j'aurais pas pu Mhm. savoir la couleur, là. Non, non, c'est ça, tu sais. Fait que, mais, tu sais, l'orange sanguine, tu sais, pour nous, tu sais, oui, on travaille des vrais oranges sanguines à la distillerie, là. Mais pour nous, on voulait garder ce produit clair, là. On voulait pas le teinter orange, là, pour ces raisons, tu sais, que j'ai expliquées avant. Mais, tu sais, on utilise des vrais oranges sanguines, tu sais, dans ce produit-là. Mais oui, ça goûte l'orange traditionnel, là, ouais. Fait qu'un petit peu, je te dirais un petit peu plus, ceux qui sont habitués de goûter manger des oranges sanguines savent un peu la différence là, qu'avec une orange traditionnelle, là. Mais tu sais, on retrouve un peu ce côté-là dans ce gin-là. Ok, mais là, tu me donnes le Fait goût que, d'aller acheter un orange sanguine puis de oui, comparer avec oui, les oui, non, autres non. oranges, là. Puis je te dis en tonique, c'est formidable. Avec une petite tranche d'orange sanguine. Je te disais, c'est assez difficile à trouver, des oranges sanguines. Il y a des saisons, puis tu sais, à la distillerie, on travaille des agrumes frais, fait que je commence à être bon à connaître ces saisons-là des agrumes avec mon fournisseur, puis de produire les gins au bon moment dans l'année, tu sais, pendant que les agrumes sont de saison. Mais oui, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres à trouver. L'orange sanguine, on en retrouve quand même un peu partout, là, je veux dire, au printemps. Dans le milieu de l'été aussi, là. Mais c'est vraiment bon, là, en tonique, là, avec une petite tranche d'orange sanguine. Mais moi, je le bois surtout en Negroni. C'est vraiment très bon pour les fans de Negroni avec du Campari puis du vermouth. Ça fait des super Negroni, vraiment bon cocktail, tu sais.
Ouais, parce que tu as déjà la base d'orange comme Exact, dans le reste. exact, exact. Fait que c'est un de mes meilleurs gins pour faire des Negroni. Ça serait celui-là. Mais avec on l'a essayé aussi avec euh, du jus de canneberge, c'est super bon. En tonic, c'est super magique. Là, avec un tonic léger, pas trop amer aussi, c'est super bon. Très frais, tu sais, aussi Ouais, pour c'était l'été. ma prochaine question. Y a-tu un tonic puis un vermouth qui va mieux avec? Euh, Moi, j'utilise le vermouth rouge du lame. Il est plus difficile à trouver, mais ça peut être du rouge-gorge aussi, c'est super bon comme vermouth rouge. Tonic, j'utilise le tonic à Bastien, 1642, le léger, parce que je fais attention un peu à mon tour de taille. Ben non, ça ne fait pas de différence. Ah, la distillerie me tient en forme quand même, là. C'est rendu assez rock'n'roll, là. Tu sais, avec tu sais, les produits qu'on a, là, oui, c'est assez rock'n'roll à gérer. Je pense que les deux gars vont plus faire de l'administration, marketing. Tout ça, moi, je vais plus être tu sais, en Production. chef de la production. C'est moi qui va développer les produits. C'est moi qui va les faire essayer aux gars. C'est moi tu sais, qui va s'organiser que tout rentre dans l'ordre dans la chaîne de production, tant l'embouteillage que la distillation et puis tout. À cette heure, on est une grosse équipe. Je pense, avec nous, on est 9 temps plein à la distillerie maintenant, ou 8 temps plein. Fait que ça commence à être une bonne équipe. Là, on est trois sur la production. Puis on a quelques temps partiels aussi. Là. Tu sais, on a tout le côté événementiel tu sais, qu'on développe beaucoup avec Gabriel Panassio, qu'on a engagé l'année passée pour s'occuper ce côté événementiel-là. Puis on a aussi Audrey qui s'est joint à nous ce printemps pour rouler ces événements-là, puis aussi faire de la représentation dans les restaurants, bars. Là, tu sais, on va commencer à être présent un peu partout dans la région de Montréal, là, dans les bars, restos. Là. C'est quelque chose qu'on avait un peu délaissé en pandémie. À cause de la pandémie, justement, tu sais, puis que les bars restaurants étaient fermés. Là, on recommence aller chercher faire un assaut dans ces restos, bars-là, faire de la rep, puis aller parler à ces gens-là. Tu sais. Là, on sait que ces temps-ci, il y en a certaines distilleries qui sont en danger, là, qui ont de la misère Mhm. financièrement. Vous, vous êtes parmi les celles qui sont bien installées et que ça roule quand même bien. Oui, on a notre fanbase qui nous suit. Je pense les gens qui aiment nos produits, ils les adorent. C'est pour ça qu'on essaie de pas trop dérouter de cette voie-là. On essaye aussi, tu sais, je me dis, je manque tout le temps de place ici, mais on fait ce qu'on a, tu sais. On y va quand même tranquillement. C'est un domaine qui change beaucoup aussi. C'est un domaine jeune qui évolue quand même assez rapidement. Fait que, tu sais, faut pas, tu sais, on fait les choses de la bonne manière ici. Puis, tu sais, on prend surtout notre temps, là, tu sais, avant de sortir un produit. Tu sais, chaque chose est, tu sais, bien évaluée. Puis, exact, là. Tu sais, on veut pas aller trop vite aussi, tu sais, pour précipiter les choses, là. Fait Si on remonte à il y a 3 ans, tu m'avais parlé de peut-être un whisky. Est-ce que il y a 3 ans, vous avez fait un baril ou il n'y en a toujours pas en vieillissement? il n'y en a toujours pas en vieillissement. La seule chose qu'on fait vieillir présentement, c'est la liqueur d'orange qu'on a mis dans des barils. Ça aussi, ça s'en vient éventuellement. Ça va être en vente uniquement à la distillerie, par contre. C'est super bon. Moi, j'écoute souvent. C'est vraiment très, très, très bon. Le whisky, pour nous, c'est sûr que c'est un rêve. C'est quelque chose qu'on veut faire. C'est sûr que dans le local qu'on a présentement, c'est pratiquement impossible. Puis, tu sais, on veut vraiment faire les choses de la bonne manière. Fait que, tu sais, on prend notre temps. Là. Tu sais, moi, je le vois plus comme un accomplissement peut-être plus tard, tu sais, tu sais, puis on va avoir tu sais, notre distillerie à nous, tu sais, d'une plus grande distillerie, là, tu sais, de se lancer un peu là-dedans, tu sais, mais pour l'instant, c'est pas... tu sais, on a assez de nos bottines dans les produits qu'on fait là présentement, qu'on essaye de pousser, qui marchent très bien. Mais je suis toujours amateur de whisky. J'aimerais ça en faire. Mais tu sais, c'est ça, on reporte un peu le plan là, à plus tard, là, tu sais, Tu as pour parlé ça. Tu sais. d'événementiel, tu as une équipe qui roule Ouais. là-dessus. Si on veut vous réserver pour un événement, si on va avoir votre van bar, comment que ça Mhm. marche? On peut aller sur notre site web. Le plus facile, c'est d'aller sur notre site web, de nous contacter.
Fait que de prendre rendez-vous avec nous, puis Gabrielle va vous rappeler, puis elle va vous donner tous les événements sont personnalisables, que ce soit c'est un party privé, que ce soit du corpo aussi. Beaucoup d'entreprises nous contactent. Là, c'est très, très, très populaire là, pour faire des ateliers mixologie ou juste un service de bar pour du corpo dans les entreprises, mais aussi des événements privés, des mariages, des anniversaires, des trucs comme ça. Là. C'est quand même assez populaire. Là. Puis on fait beaucoup de festivals aussi cet été avec la gang. Fait qu'on va être un peu partout. Je me souviens plus lesquels qu'on fait par cœur. Là. Il y en a tellement. Mais je pense qu'on va se promener un peu aussi. Là. Vous allez le voir un peu partout cet été là, dans les festivals. Yes. Mais un gros merci, Dominique. C'était super sympathique encore une fois. Ça fait plaisir, Patrick. Fait qu'on vous donne rendez-vous dans 3 ans. Ben oui, comme ça, exact. Un gros All merci. right. Ouais, salut, à la prochaine. Bye bye. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.